bonjour. C'est encore une joie immense d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui est très important. C'est en fait aujourd'hui nous allons parler de comment choisir son site agricole. Parce qu'en fait, comme nous avons dit la fois passée, en fait, on ne peut pas faire l'élevage sans faire de l'agriculture. Parce que dans notre philosophie, nous voulons faire quelque chose qui est intégré, c'est-à-dire où les sous-produits de l'élevage peuvent vous aider dans l'agriculture et l'agriculture va vous aider aussi dans l'élevage, ce qui va améliorer donc le rendement et de l'agriculture et le rendement donc de l'élevage. Alors, ce qui fait que lorsqu'on est en train de faire l'élevage, comme l'élevage de la paix dont nous sommes en train de parler, vous êtes obligé de faire de l'agriculture. Ça peut être jardin, potager dans le sens d'une agriculture familiale. Ça peut être tout un domaine agricole dans le cadre de l'agribusiness où vous voulez produire de l'argent à partir donc de l'agriculture. Alors, lorsque vous vous lancez dans l'agriculture, la première chose que vous devez faire, c'est d'abord le choix du site où vous allez faire votre activité agricole. Et c'est pour cela que c'est un élément très important pour la réussite. C'est pour cela que nous avons vu qu'il était important que nous puissions partager certains éléments, environ 7 éléments qui sont très nécessaires à tenir compte lorsque vous êtes en train de choisir donc votre site. Et donc la première chose sur laquelle il faut tenir compte, c'est la distance. La distance donc par rapport à votre résidence. Distance pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un domaine agricole qui est à des milliers de kilomètres de votre résidence et que vous aurez des difficultés à surveiller. Donc la distance doit être aussi proche possible de votre résidence pour vous permettre à ce que vous puissiez au moins une fois par semaine, c'est le minimum recommandé, au moins une fois par semaine, que vous puissiez mettre les pieds sur votre site pour faire le suivi donc des travaux de votre champ. Et ça, c'est un élément vraiment très important parce que si il y a certaines personnes seulement qui tiennent compte de la grandeur parce que souvent les sites qui sont très éloignés, ils coûtent moins cher et là facilement vous pouvez acquérir plusieurs hectares. Tandis que vous pouvez acquérir tout proche de vous, là vous pouvez donc arriver facilement par rapport à votre résidence, un site, même si c'est un demi-hectare, ça va vous donner plus de rendement parce que vous allez faire plus de suivi par rapport à celui qui est parti acheter plusieurs hectares et qui aura des difficultés donc à faire le suivi de ces hectares-là. Et ça sera donc comme une peine inutile pour se taper seulement la poitrine que j'ai autant d'hectares que vous n'êtes pas en train d'exploiter. Donc ça, c'est un élément donc très important. La distance par rapport à votre résidence, c'est un élément très important qu'il faut tenir compte lorsque vous êtes en train de faire le choix de votre site. Donc le deuxième élément, c'est la proximité de sites agricoles par rapport à une grande localité. Parce qu'en fait, lorsqu'on est en train de faire de l'agriculture, surtout dans le cadre commercial, c'est que vous êtes en train de cultiver pour donc produire les aliments, produire vos produits des champs, c'est pour que vous puissiez écouler ça, c'est pour que vous puissiez vendre ça. Alors, à quoi bon aller chercher un champ qui est très loin où le coût de transport va consommer tout l'intérêt que vous devriez gagner dans que vous devriez gagner dans vos produits de champ. Donc c'est pour cela donc qu'il est très nécessaire donc que vous puissiez produire à proximité. Donc en sachant que donc ce que je vais chaque fois produire ici, si c'est du maïs, si c'est du riz, si c'est pas quel des fruits, que vous puissiez savoir que bon, je suis en train de produire ça et c'est à côté, à quelques kilomètres de telle ville, de telle cité, et donc mes produits seront chaque fois vendus dans tel village. Donc il y a quand même une population qui va consommer donc ce que je suis en train de produire dans les champs. C'est un élément donc très important, donc la proximité par rapport à une grande agglomération.
Le troisième élément sur lequel il faut tenir compte, c'est l'accessibilité géographique. Ici, lorsque nous parlons de l'accessibilité géographique, là, nous sommes en train de parler des routes de dessert agricole. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui a un champ à l'ouest de la ville, qui est à un champ à 100 km, là où il y a une route, tandis que l'autre, il a un champ à 50 km ou même à 30 km à l'est ou au nord de la cité, et là, il n'y a pas de route de dessert agricole ou une route principale. Et là, vous allez trouver que celui qui est à 100 km aura la facilité d'acheminer ses produits des champs vers la ville que celui qui est à 30 km où il faut transporter sur la tête, où il faut chercher, c'est pas des motos pour transporter de grandes quantités. Et ça sera donc un problème difficile dans le cadre de la logistique, de transport, des produits que vous êtes en train de faire au niveau des champs. Donc, c'est très nécessaire que vous puissiez voir est-ce que ma concession est près d'une route, là où facilement, lorsque je vais de récolter autant de tonnes, autant de kilos, je peux facilement faire autant de mètres et je suis directement à un endroit où je peux mettre ça dans un véhicule qui va me faciliter directement à transporter ça dans le milieu urbain ou dans une cité où va se faire donc l'écoulement donc de mes produits. Donc voilà donc le troisième élément sur lequel il faut tenir compte, donc l'accessibilité géographique, c'est-à-dire route de dessert agricole. Le quatrième élément sur lequel il faut tenir compte lorsque vous êtes en train de faire donc votre choix du terrain où vous voulez faire votre activité agricole, notamment lorsque vous voulez faire une agribusiness, une activité agricole dans le cadre commercial, c'est la présence de l'eau. En fait, aujourd'hui, avec le changement climatique, on ne peut plus seulement cultiver en tenant compte de la saison. Parce que facilement, il y a des perturbations donc des saisons. Vous pouvez vous attendre à la pluie pendant ces mois et avec les perturbations climatiques, vous allez vous retrouver que facilement 2 semaines, il n'y a pas de pluie. Et si vous n'avez pas donc d'eau sur votre site agricole, vos plantes vont mourir et vous allez donc perdre toute votre énergie et toute votre récolte. Et qui dit récolte dit donc perte d'argent parce que vous avez acheté des intrants pour semer et tout ça parce qu'il y a eu manque d'eau pendant 2 semaines et vous allez perdre tout comme ça bêtement. C'est pour cela que c'est un élément très important lorsque vous choisissez donc votre site, la présence de l'eau. S'il n'y a pas une rivière à côté ou dans les champs, au moins que vous soyez à mesure de faire un forage pour que vous puissiez pomper l'eau à partir de la nappe phréatique qui pourra vous aider à pouvoir donc arroser vos plantes lorsque vous n'êtes pas à période pluvieuse. Ou du moins, autre chose dans l'agribusiness, c'est qu'on a constaté que lorsque vous produisez à contre-saison, vous aurez le prix sur le marché sera supérieur aux produits qui sont produits pendant la saison. Ce qui fait que lorsque vous avez donc de l'eau sur votre site, facilement donc vous n'allez pas dépendre donc du climat, vous n'allez pas dépendre de la saison. Vous pouvez facilement produire, si vous êtes en train de produire du piment, si vous êtes en train de produire, c'est pas de patates douces ou du maïs, vous pouvez produire même pendant la période où les autres agriculteurs ne sont pas en train de produire, donc à contre-saison. Et vous allez vous trouver que si au niveau, par exemple, du marché, pendant la période de saison, le kilo de votre produit de champ, ça se va à $1, pendant la période de contre-saison, vous allez trouver que facilement, vous pouvez même doubler ou tripler ce prix-là. Ce qui fait que vous aurez plus de rendement lorsque vous êtes en train d'utiliser de l'agriculture avec le système d'arrosage que celui qui ne tient compte que de l'eau de pluie pour pouvoir faire donc de l'agriculture. Donc ça aussi, c'est un élément très important si on veut vraiment réussir dans l'agriculture comme business. Le cinquième élément sur lequel il faut tenir compte lorsque vous êtes en train d'acheter le terrain, et d'ailleurs, ça devrait être d'ailleurs le premier point sur lequel on devrait commencer, c'est de savoir si vous êtes en train d'acheter votre terrain à qui. Notamment, nous qui sommes en Afrique, souvent les terrains sont conflictuels. Il faut savoir si vous êtes en train d'acheter votre terrain chez la bonne personne. Alors, dans le cadre du champ que, par exemple, nous venons d'acquérir ici à côté de la ville
ville-province de Kinshasa, vous allez trouver que lorsque nous avons acquis ces champs, nous sommes d'abord renseignés de notre voisin. Et le voisin, c'est lui qui nous a dit que non, voici, j'ai acheté 2 hectares chez tel monsieur. Et je viens de faire maintenant 3 ans, je suis en train d'exploiter ce terrain et je n'ai pas de problème. Alors vous trouvez que déjà ça, c'est un indice qu'il a acheté chez une bonne personne. Et que si vous achetez aussi les quelques hectares à côté de lui, chez la même personne, c'était déjà, vous êtes en train de réduire le risque donc d'acheter chez des personnes qui ne sont pas les vrais propriétaires et qui, dans la suite, vous venez de commencer à faire des travaux dans les champs, vous allez trouver que vous retrouvez devant des procès, d'autres personnes viennent vous accuser que vous avez acheté chez la mauvaise personne, ce n'est pas lui la personne, le propriétaire principal, ce n'est pas ceci. Et tout ça, ça pose des problèmes chez nous, surtout en Afrique. Mais ailleurs, sous d'autres cieux, ce sont des choses qui sont vraiment codifiées, qui sont dans des sites où facilement, si vous cherchez un chat, les choses sont déjà bien protégées donc par l'État. C'est difficile de tomber sur des mauvaises personnes sous d'autres cieux. Mais en Afrique, il faut vraiment faire très attention pour savoir est-ce que le terrain que je suis en train d'acheter, ce n'est pas un terrain conflictuel. Et savoir que si je suis en train d'acheter chez la meilleure personne. Ça, c'est très, très, très important. La 6e chose sur laquelle il faut tenir compte lorsque vous êtes en train d'acheter donc le terrain, c'est de voir la géographie de ce terrain-là. Parce qu'il y a des terrains qui sont plats et des terrains qui sont, comment dirais-je, il y a des montagnes. Alors, ça dépend de vos objectifs. Donc, vous devez vous projeter à tête pour savoir comment est-ce que je veux cultiver ces champs et comment est-ce que je veux procéder. Si vous êtes en train d'acheter plusieurs hectares et que vous pensez que vous allez travailler votre champ par la mécanisation des grands engins comme des tracteurs, là d'office, vous devez chercher un terrain qui est plat. Mais si vous allez utiliser de l'agriculture à petite échelle, quelques hectares, 2, 3, 4, 5, 10 hectares, vous pouvez utiliser des petits engins comme les motoculteurs qu'on pousse avec la main. Là, facilement, vous pouvez acheter un terrain qui est sur une petite pente, ça ne posera pas donc un problème. Donc, ce sont les éléments-là pour lesquels il faut tenir compte lorsque donc vous êtes en train d'acheter votre terrain. Donc, vous devez vous projeter et voir la suite, comment est-ce que vous allez fructifier donc votre terrain. Le 7e élément, et qui est donc le dernier élément que nous voulons partager avec vous ce jour, c'est un élément très, très important. Et si nous sommes en train de parler de celui qui est en train d'acquérir un terrain dans le cadre de l'agribusiness, vous voulez y gagner de l'argent, vous voulez produire de l'argent à partir de votre terre, vous voulez cultiver votre champ comme une activité commerciale, une activité donc qui va vous produire de l'argent. L'élément qu'il ne faut pas oublier, c'est la sécurisation de votre terrain. Lorsque vous venez d'acheter votre terrain, soyez sûr que vous avez sécurisé votre terrain. Je pense que dans les prochaines vidéos, nous allons voir les procédures de sécurisation des terrains. Mais c'est vraiment très important de sécuriser votre terrain. C'est vraiment très important d'avoir des documents légaux qui sont fournis par les autorités de l'État et qui vont protéger donc votre terrain. Parce que, par exemple, si vous mettez sur votre terrain des arbres fruitiers, comme des avocatiers, comme des orangers ou tout autre arbre fruitier, ce sont des arbres qui vont faire sur votre champ des années et des années. Ce ne sont pas des cultures de 4 mois et ça passe. Alors, supposons que, par exemple, à la 3e année, vous avez déjà planté vos arbres fruitiers, que vous commencez maintenant vos récoltes, et qu'il y ait quelqu'un qui vient, qui achète à côté, et puis il achète aussi votre terrain, et que vous n'avez pas de documents. Où est-ce que vous allez l'amener alors qu'il a déjà, lui, il a par exemple mis des documents sur son terrain? C'est pour cela qu'il faut vraiment sécuriser votre terrain pour pouvoir être sûr que lorsque vous allez y mettre des moyens pour produire, que les moyens-là seront bien sécurisés et qu'il n'y aura pas une autre personne qui peut venir encore vous décaler de votre terrain parce que vous aurez déjà des documents qui vous sécurisent et qui sécurisent donc votre terrain. Donc voilà les quelques éléments que nous avons voulu partager avec vous pour vous orienter
comment choisir votre terrain agricole. Nous savons qu'il y a beaucoup d'autres petits éléments pour lesquels il faut tenir compte lorsque vous êtes en train d'acheter ou d'acquérir un terrain agricole. Mais les quelques éléments, si vous tenez compte de ces quelques éléments, c'est déjà un premier pas dans la réussite de votre activité. Merci beaucoup. Donc, nous vous demandons de partager donc la vidéo, de liker et donc de partager aux amis. Et à la prochaine. Abonnez-vous.